Alors, tu es sélectionné 1000 candidats, 900 hommes, 100 femmes. Oui. Vous êtes 7 sélectionnés pour être candidat astronaute. Qu'est-ce que tu ressens quand tu sais que tu vas partir en Russie pour l'entraînement? Est-ce que tu as une peur, une appréhension? Enfin, tu dois aussi quitter ce que tu es en train de faire. Tu pars pour 9 ans, 10 ans Oui. en Russie? Alors en 85, quand j'ai été sélectionnée, j'étais candidate astronaute. Oui. Et il faut devenir astronaute. Oui. Assigné à une mission, Oui. ce qui est l'étape peu de suivante. temps et D'où la thèse de science. Et, voilà. Si j'avais candidaté, c'est que j'étais disponible pour tenter l'aventure. On ne se lance pas dans une aventure comme ça si on a des liens trop forts ou des choses qui vous contraignent. Donc la disponibilité intellectuelle et relationnelle, je l'avais. Donc j'ai mis le paquet pour me préparer et pour me dire, à un moment donné, je serai la bonne personne au bon endroit avec les bonnes compétences. C'est tout Ce qui est arrivé un petit peu plus tard. Ouais. Et effectivement, en 92, je suis partie à l'entraînement pour préparer ces missions spatiales. Très bien. Stéphanie. Et le 17 août 1996, vous êtes la première Française à aller dans l'espace. Vous effectuez un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir. Dans le cadre de la mission franco-russe Cassiopée, vous menez des expériences scientifiques, biologiques, avec des petits animaux, des salamandres par exemple. En octobre 2001, vous repartez dans l'espace, mais cette fois, vous séjournez dans la Station spatiale internationale. Vous êtes la première européenne à bord de l'ISS. Vous êtes ingénieure de bord numéro 1 dans le cadre, cette fois, de la mission Andromède. Pendant 10 jours, avec l'équipage, vous remplacez la capsule Soyouz de secours de l'ISS et vous menez un certain nombre d'expériences scientifiques. C'est ça. Et alors, c'est à cette occasion-là aussi que tu as eu ton passeport d'humain. Je crois que tu l'as amené, tu m'as montré ton passeport d'humain. Voilà. Je vais vous le montrer, le partager. Parce qu'effectivement, les astronautes, on n'est pas très nombreux. On est 590 dans le monde, je crois, aujourd'hui, dont 69 femmes, pour compléter ce que tu disais tout à l'heure. Et nous sommes des envoyés de l'humanité. Voilà. Donc tu as un passeport si jamais tu te perds dans l'espace, les extraterrestres savent où tu habites. Éventuellement. J'espère quand même que je reviendrai sur Terre. Oui, peut-être pas à l'endroit où on nous attend. Oui. Et donc, effectivement, voilà, un passeport spécial qui m'a été délivré, envoyé de l'humanité, au cas d'un atterrissage, éventuellement d'une rencontre avec un extraterrestre, mais je ne suis pas sûre. Tu en as vu? Tu as eu le temps de regarder par le hublot? J'ai regardé par le hublot, je les ai cherchés, mais je ne les ai pas vus. C'est vrai? Mais je continue à chercher. Oui. Je crois que tu peux nous remontrer ton passeport, parce que je ne sais pas si on l'a bien vu. Un peu plus haut, il faut le mettre un peu plus haut. Voilà, alors c'est passeport bleu, on n'a pas tous des passeports bleus. Voilà, qui, avec mon premier vol, tamponné, parce que je l'ai monté avec moi dans la station spatiale, donc avec le tampon qui n'existe. Au check-in, il y a... Qu'à bord de la... Oui, au passage de la douane, il n'y a pas. Voilà. Mais par contre, dans la station, le tampon. Donc c'est un passeport qui a vraiment volé, que